Deuxième thème ce soir dans Les Informés, ne cherchez pas d'interne en médecine. Au centre hospitalier et universitaire de Caen, il n'y en a plus depuis ce matin, pas assez de médecins pour les encadrer pour ce semestre. Les jeunes internes vont être déployés ailleurs, dans d'autres services du CHU ou dans d'autres hôpitaux de la région. Dénonce sur France Info Mélanie Debarec, c'est la présidente de l'intersyndicale nationale des internes. Dans l'ensemble des structures hospitalières de France, on a vraiment un manque de médecins expérimentés et forcément, ça a un impact à la fois sur la formation des internes et sur la qualité de soins. Malheureusement, les internes en France portent l'hôpital public à bout de bras. Le cas de Caen montre très bien que les internes sont vraiment la variable d'ajustement. Et les internes permettent justement de poser un pansement sur une hémorragie qui est en train de se faire. On est là pour colmater les brèches parce qu'on est de la main-d'œuvre facile, pas chère et facilement mobilisable. La présidente de l'intersyndicale nationale des internes. Bonsoir Frédéric Bizard. Bonsoir. Économiste, spécialiste des questions de santé, président fondateur de l'Institut Santé. Pas assez de médecins pour encadrer et former des internes. C'est inédit comme situation ? Non, c'est déjà arrivé, mais ça montre véritablement, c'est le symptôme quand même d'une crise extrêmement profonde de l'hôpital public et de notre système de santé. Alors juste pour que les auditeurs comprennent, c'est pas tellement qu'il n'y a pas assez de médecins de façon générale, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins titulaires qui sont stables dans le service, puisqu'il y a un principe d'agrément. En fait, chaque semestre, pour qu'un hôpital puisse recevoir et encadrer des internes, qui exige qu'il y ait un nombre d'équivalents temps plein suffisant pour accueillir des internes. Il faut à peu près un équivalent temps plein pour accueillir 2 internes. Et là, il n'y a pas suffisamment de médecins titulaires au CHU de Caen. On est dans un CHU, ce qui est extrêmement rare, évidemment, et extrêmement éloquent du faire. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette situation-là? C'est parce qu'il y a eu une très forte hausse des intérims, et donc il y a des médecins, mais qui sont en intérim, c'est-à-dire que ces médecins-là ne peuvent pas encadrer des internes. Donc ça, c'est un vrai sujet qui touche à l'attractivité de l'hôpital public. On va peut-être en parler après, mais une cause majeure, c'est notamment suite à la loi HPST de 2008, qui a vraiment bureaucratisé l'hôpital, qui a voulu, si vous voulez, démédicaliser la gouvernance, et qui a transformé cette gouvernance véritablement en une gouvernance purement technocratique, en démonétisant les médecins de terrain et qui se sentent très dévalorisés. Donc on est dans une situation où la fonction publique hospitalière est très fortement déstabilisée et donc plus en capacité d'accueillir les internes dans les services, en tout cas de façon suffisamment sécure pour avoir l'agrément. C'est le cas du CHU de Caen. Frédéric Bizard, vous restez avec nous. Stéphane Vernet, qu'est-ce que cela dit pour vous, cette situation au CHU de Caen ? Ça a été très bien expliqué par Frédéric Bizard. Enfin, il me semble que la problématique, c'est celle de la présence des médecins titulaires. Alors, les médecins quand il n'y a pas assez de médecins titulaires, vous faites appel à... Vous pouvez vous appuyer sur les internes. Ça a été dit également par la présidente du syndicat des internes. Les internes sont très, très mal payés. Ils sont corvéables à merci, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont en situation de formation. Et pour qu'ils soient formés et qu'ils puissent poursuivre leurs études, il faut qu'ils soient bien encadrés et qu'il y ait suffisamment de médecins présents. Or, il y a plein d'hôpitaux où il n'y a plus suffisamment de médecins présents. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des lacunes comme ça, on fait appel à des médecins intérimaires, ça a été dit, mais les médecins intérimaires, eux, ils sont payés très très cher en fait. Et vous avez une espèce... La problématique de l'hôpital aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus en capacité les hôpitaux ont beaucoup de mal en fait à attirer des médecins qui vont être titulaires, qui vont rester parce qu'ils se sentent dévalorisés, parce que c'est plus intéressant d'être finalement médecin intérimaire, d'intervenir dans d'autres hôpitaux où il y a des besoins, parce que vous êtes mieux payé, ou d'être en cabinet privé si vous avez des spécialités. Et il faut savoir qu'au CHU de Caen, cette difficulté, ce problème de sous-effectif, il est récurrent. Mais pas qu'au CHU de Caen, dans d'autres établissements hospitaliers voisins du département qui ferment régulièrement. Vous avez les urgences des hôpitaux voisins qui ferment régulièrement, qui font qu'il y a une charge qui se reporte sur l'hôpital de Caen. Et en fait, cette problématique du manque de médecins titulaires, elle a démarré au mois de septembre dernier, où déjà le CHU avait annoncé qu'il ne prenait plus d'internes en médecine générale. Et en fait, ce à quoi on assiste depuis le 27 octobre, c'est qu'ils sont passés
aux internes urgentistes. Et là, ça pose un vrai gros problème. Mais j'insiste sur le fait que c'est l'hôpital lui-même, avec l'UFR Santé, enfin avec l'université, et en accord avec l'ARS, qui décide de suspendre pendant un semestre l'accueil des internes, parce que les conditions d'encadrement sont pas bonnes. Si on regarde ils le reconnaissent eux-mêmes. Si on regarde le verre à moitié plein, Frédéric Bizard, cela veut dire que finalement c'est une bonne chose que les autorités se soient dit on ne peut pas les accueillir dans de bonnes conditions, faisons comme cela. On peut dire que c'est une décision responsable. Enfin, est-ce que c'est véritablement responsable, sachant que, si vous voulez, il y a eu beaucoup de discussions et l'interne l'a bien expliqué, c'est qu'en fait, tout ça est venu beaucoup de plaintes d'internes qui se sont dit on ne peut pas continuer à être accueillis de cette façon parce que nous mettons en danger les patients, nous mettons en danger nos conditions de travail. Il faut bien voir quand même qu'il y a des causes profondes à ce phénomène-là, qui est lié à, je l'ai dit tout à l'heure, l'attractivité de l'hôpital public, mais le statut du praticien hospitalier qui doit évoluer, sur lequel il faut donner à ces médecins des responsabilités universitaires beaucoup plus que ce qu'ils n'ont. Il faut complètement revoir la notion de différence de statut entre ce qu'on appelle les PUPH, les praticiens universitaires, praticiens hospitaliers et les simples praticiens hospitaliers. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une question d'argent, parce que c'était très bien dit par M. Vernet, c'est qu'en fait, malheureusement, l'hôpital coûte de plus en plus cher, tout en étant de plus en plus désorganisé du fait de la montée en puissance de l'intérim. On n'a jamais mis autant d'argent à l'hôpital public depuis 5 ans. Si vous prenez un repère avant la Covid, vous étiez à peu près à 97 milliards de dépenses sur l'hôpital, vous êtes aujourd'hui à 122 milliards. C'est-à-dire qu'on a mis 6% de plus par an de dépenses à l'hôpital, ce qu'on n'a jamais fait de ces 20 dernières années. Donc, ce n'est pas une question de finances, c'est une question de réorganisation de l'hôpital et aussi de réorganisation des territoires. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne veut prendre le manche pour faire la réforme. La gauche pense que c'est qu'une question de moyens et qu'il faut rajouter des moyens à l'hôpital public. Et la droite pense que, de toute façon, la santé coûte trop cher et il faut faire des économies. Et donc, il faut affronter, c'est vrai, des corporatismes très importants au sein de l'hôpital public, mais il faut prendre un petit peu de hauteur et avoir le courage de refondre cet hôpital dans un nouveau système de santé. Et là, on en est loin, surtout quand on voit le projet de loi de financement de 2026, qui n'est qu'un projet de loi purement comptable. Et on poursuit la discussion, on va en parler d'ailleurs de ce projet de loi de budget de la sécurité sociale dans la seconde partie. Désinformés, vous restez avec nous, Stéphane Vernet, Paul Quignot, Tam Tranui, Erwan Benezet et Frédéric Bizard, 20h32 sur France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Avec ce soir, Tam Tranui, directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat, Paul Quignot, directeur délégué de la rédaction de Libération, Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué chez Ouest France, Erwan Benezet, journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France, et Frédéric Bizard, toujours avec nous, économiste, spécialiste des questions de santé et président fondateur de l'Institut Santé, puisque nous parlions de cette pénurie de médecins titulaires au CHU de Caen, conséquence, pas assez de personnel pour accueillir et encadrer les internes pour le semestre qui s'ouvre aujourd'hui. Erwan Benezet, vous vouliez la parole depuis un petit moment, je vous la donne. Non, mais ça a été évoqué, mais il y a vraiment une notion de cercle vicieux dans tout ça. Alors, on s'interrogeait sur est-ce que le gouvernement ou les autorités avaient été responsables. Il y avait des signaux d'alerte quand même dans cet hôpital, comme il y en a de multiples dans d'autres hôpitaux. Et c'est à un moment quand à la fois les internes, mais aussi les encadrants disent « on peut plus, là, ça ne fonctionne pas », qu'ils réagissent. Et ils réagissent en dépoilant Paul pour habiller Jacques, puisqu'on va aller chercher dans d'autres hôpitaux de quoi pouvoir encadrer les internes, peut-être dans 6 mois dans ce CHU, mais ça va créer sans doute d'autres problèmes dans d'autres hôpitaux. Et puis, il y a le problème de la formation, puisque donc, si ces internes-là ne peuvent plus être formés, donc ils ne pourront pas apprendre leur métier, et donc il y aura un problème qui va s'accentuer dans le temps, même si on l'a pas évoqué, mais une partie de cette crise dans le milieu hospitalier aujourd'hui est liée aussi au numerus clausus des médecins, et il faudra une inertie d'au moins une dizaine d'années pour essayer de rétablir la balance. Et puis, il y a le surcoût,
comme on le disait, à force de ne rien faire, ça coûte encore plus cher aujourd'hui, juste pardon pour la métaphore, mais de poser des pansements. C'est comme dans l'écologie ou c'est comme dans la dette publique, et on va l'aborder tout à l'heure avec le budget. Les conséquences aussi, Paul Quignot, c'est pour nous, les patients, qui, on peut l'imaginer, sont moins bien soignés, moins bien pris en charge, avec moins de médecins, moins d'internes. Oui, sans doute, même si je tiens quand même à rappeler qu'on a quand même un des meilleurs systèmes de santé au monde. Alors, je sais que c'est un peu impensif de dire ça et qu'on entend ça depuis des années, mais quand même que si on se balade un peu, y compris en Europe, pas forcément très loin, en Grande-Bretagne, etc., voilà, on a quand même la chance d'avoir un système qui, globalement, reste performant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des soucis, et ça, c'en est un important, et en tout cas, c'est un signe inquiétant. Et d'une certaine manière, c'est presque c'est pas un sentiment de tristesse, mais c'est vrai que individuellement, quand on se rend à l'hôpital, bien sûr qu'il y a des situations parfois, notamment aux urgences, d'accueil qui sont pas satisfaisantes, qui sont compliquées, qui sont pas, même parfois un peu violentes. Mais souvenez-vous de ce qu'on disait de ces gens-là au moment du Covid. Moi, c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. C'est que on a un système performant, on a des gens qui sont globalement très dédiés à leur mission. Et voilà, on a ce type de dysfonctionnement qui sont liés. Alors, c'est pas des histoires de moyens, mais quand même, moi, je trouve qu'il y a aussi, je pense que cette situation, elle est aussi liée à un discours sur la fonction publique, et que voilà, il y a la concurrence du privé a été encouragée depuis des années et des années, et que je pense qu'on est dans cette crise-là, à l'hôpital de Caen, et donc au déficit de médecins titulaires, elle est aussi liée à un discours qui n'a pas été très positif sur la fonction publique depuis une dizaine d'années. Tam Tranui, quand vous entendiez Frédéric Bizard dire ni la droite ni la gauche n'ont les bonnes solutions. En tout cas, c'est vrai qu'on peut, quand on regarde un petit peu dans le passé, dans le rétroviseur, on pense beaucoup quand même à cette réforme de la tarification à l'acte, qui a quand même été beaucoup clouée au pilori depuis. La réforme de Roselyne Bachelot, on a vu tous les débats qu'il y a pu avoir. Et en fait, ce que je me suis dit aussi, en écoutant ce qu'on se disait, c'est que ce diagnostic, il avait été posé quand même depuis un certain temps sur cet hôpital public qui coûte de plus en plus cher et qui a de plus en plus de difficultés de fonctionnement. Je me rappelais notamment de l'époque où Olivier Véran était ministre de la Santé, et lorsque dans l'hémicycle, il avait sorti son téléphone pour montrer les annonces qu'il recevait régulièrement pour les médecins intérimaires, en disant combien de milliers d'euros ils pouvaient gagner par jour en étant en intérim, et en parlant aussi de la surenchère que se faisaient les hôpitaux en offrant chacun un petit peu plus pour pouvoir avoir le médecin intérimaire qui lui manque. C'est vrai qu'on se dit que c'est quand même là-dessus, on a eu un système qui a effectivement extrêmement bien fonctionné, qui est quand même le trésor construit depuis quand même la sécurité sociale, depuis 80 ans, la sécurité sociale dont on fête les 80 ans. Et on se dit, il y a quand même beaucoup de choses que l'on a faites pour abîmer ce trésor de la sécurité sociale, de l'hôpital public. Et c'est vrai que c'est assez effarant de se dire que l'avenir de l'hôpital public, c'est-à-dire quand même ses internes, on se retrouve à être en incapacité de les former, d'avoir des internes qui vous disent quand même au bout de 8 ans d'études qu'ils n'en peuvent plus. On a entendu quand même la présidente des internes ce matin nous expliquer qu'il y avait un suicide d'interne tous les 20 jours, qu'il y avait des signes de dépression, des idées suicidaires à l'année. On se dit, alors même que l'on manque tellement de médecins, que partout on parle quand même du problème des déserts médicaux, eh bien on se dit que cet avenir-là, on n'arrive pas à le traiter et à le former correctement. Voilà, c'est quand même un système qui est vraiment devenu problématique. Frédéric Bizard, vous êtes toujours avec nous. On apprend ce soir que la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonce qu'elle va faire appel à la réserve sanitaire pour essayer de pallier le manque d'effectifs au CHU de Caen. Cela consiste en quoi ? Vous avez des médecins qui peuvent être retraités, qui peuvent être en activité partielle et qui se mettent dans une réserve sanitaire, c'est-à-dire qu'en cas de crise sanitaire, c'est une réserve que vous pouvez mobiliser. Mais vous voyez quand même qu'on arrivait là, parce que je voudrais revenir sur quand même ce que dit M. Quignot, parce que c'est tellement révélateur d'une perception qui est une perception totalement illusoire et qui date d'une vingtaine d'années. D'abord, notre système de santé, il est classé aujourd'hui selon les classements 10e, 15e, 20e. Mais ensuite, quand vous avez, et la population le perçoit, puisqu'elle place la santé comme une des priorités de sujets politiques,
quand vous avez une espérance de vie en bonne santé qui stagne depuis 20 ans pour les femmes, quand vous avez des inégalités sociales qui se creusent profondément, 10 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, et là, le sujet dont on parle, c'est le maillon le plus sensible, le maillon vital, c'est-à-dire d'être capable d'être sauvé d'un AVC. Vous avez 270 000 habitants de l'agglomération caennaise qui vont se retrouver quand même dans une forme de précarité par rapport à ce risque vital. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller. On ne va pas parler de la situation financière du système de santé, des hôpitaux publics, mais je ne sais pas jusqu'où il faut aller pour tuer cette fausse perception, et qui est liée à quoi? Qui est liée au fait que quand on est bien informé et avec un réseau assez important, on est en effet très bien traité en France du fait de la qualité de notre médecine, mais passe à l'échelle de la population, à l'échelle individuelle, on garde un niveau de formation et d'excellence de la médecine française qui est très bonne, mais qui ne fait plus système, c'est-à-dire qui n'est plus accessible à tous. Donc, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il faut vraiment sortir de cette perception, parce que sinon le politique ne fera rien. La santé est sous les radars du politique, encore une fois, quels que soient les partis politiques, parce qu'il y a cette perception que nous avons le meilleur système de santé au monde, et cette perception, elle est vraiment mortifère. Est-ce que vous voulez répondre, Paul Quignot? Je ne sais pas si elle est mortifère. En tout cas, enfin, moi, j'ai eu l'occasion de me balader en Europe et notamment en Grande-Bretagne. Voilà, je pense qu'on a... C'est bien pire. C'est bien pire. Et on peut pas dire d'un côté qu'on a... Il y a bien mieux. Et on peut pas dire d'un côté qu'on a mis énormément d'argent depuis 5-6 ans. Et de l'autre côté, dire que cette préoccupation-là passe sous les radars de tous les politiques. Donc, il y a eu énormément d'argent, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a été injecté. Il est peut-être... Enfin, je pense... C'est une question d'organisation du système de santé. Il y a des corporatismes derrière tout ça, ça c'est vrai. On sait aussi que le lien entre la médecine générale et les urgences et l'hôpital, il est pas satisfaisant. Il y a aussi des tas d'expériences positives qui se passent un petit peu partout. On essaye de ramener un peu de proximité dans l'offre de soins, et on sait que les urgences, elles sont aussi engorgées par des gens qui vont aux urgences parce qu'il n'y a plus une offre de proximité dans leur secteur. Donc bien sûr que tout ça, c'est des problèmes d'organisation, mais je maintiens que enfin moi, c'est ça qui m'attriste, c'est que je pense qu'on a du personnel soignant, des infirmiers, les médecins aux urgences qui sont totalement dédiés à leur mission, et qu'on arrive à ce type de situation. Et ce sera le mot de la fin sur ce débat-là. Merci Frédéric Bizard d'avoir été avec nous, économiste, spécialiste des questions de santé, président fondateur, je le rappelle, de l'Institut Santé.